puisqu'aujourd'hui on retombe dans les mêmes travers. Vous avez une équipe nationale où des gens viennent comme s'ils venaient en vacances. Des gens viennent comme s'ils venaient juste pour les besoins de la cause. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont quelque chose à défendre qui est le drapeau national. Voilà le problème. Et c'est pour cela que moi j'ai dit dans mon édition de ce matin, ces gars, ils doivent demander pardon au peuple et au besoin rembourser même les primes qu'ils ont perçues. Parce que ce n'est pas normal. Est-ce que vous avez souvenance dans ce pays d'une compétition où les Lions indomptables ont été, ou bien une compétition internationale où le Cameroun a participé et où on est avec 0 point. C'est une grosse imposture. Et ça c'est impardonnable, c'est inadmissible. Je vous dis, il faudra punir avec la plus grande énergie. Alors, on retrouve la parole parce que là, il est énervé, il parle avec une grosse passion. Alors, Jean-Paul Akono, selon vous, en tant que technicien chevronné, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est l'heure vraiment de tirer des leçons. Mais tout n'a pas marché. Quand vous me dites que qu'est-ce qui n'a pas marché, je crois que les gens savaient. Lui, les gens sur l'indiscipline. Mais tout à fait, tout ça, ça se résume à ce mot-là, l'indiscipline. Ça se résume à ça, l'indiscipline. On a laissé les gens faire. On a laissé les gens faire. Ça a commencé longtemps avant. La canne. Et pourtant, quand ça a commencé l'indiscipline. Quand le vote est arrivé, on va faire comprendre que tout va bien, tout l'indiscipline a commencé déjà même au temps d'Otto Fischer. L'indiscipline. Où des gens se sont accaparés l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont... Vous parlez en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Et je crois que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et je défie quiconque pour qu'on dise que ce que je dis est faux. L'aboutissement de tout ça, c'est ce que nous avons constaté et à la CAN et à la Coupe du Monde. Jean-Paul, un individu un jour trouve que tant qu'il tape du poing sur la table, je crois qu'il a dit, il fera tout ce qu'il trouve qu'il peut faire au sein de cette équipe nationale. Résultat, ce n'est pas tout le monde qui devait avoir accès à venir jouer en équipe nationale. Tu as beau être fort, bon ou ceci ou cela, tout simplement parce que tu n'avais pas été d'accord avec quelqu'un. On te dit, tu ne joueras jamais à l'équipe nationale. Et de deux, les entraîneurs, j'ai dit, à commencer par Otto Fischer, étaient sous tutelle de ce joueur. La preuve, les convocations des joueurs partaient de Barcelone. Tout le monde le savait, personne n'a rien dit. Personne n'a... Quand vous arrivez, laissez-moi continuer, Emmanuel Jonas. Quand vous arrivez, justement, voilà. Personne n'avait rien dit. Il y a de mauvais résultats. Au lieu qu'on prenne le taureau par les cornes, on s'est mis à maquiller, machin. On a plutôt enlevé un adjoint, n'est-ce pas, qui n'avait rien à voir, qui n'avait aucun pouvoir, même si son rôle me semblait trouble dans cette affaire-là, mais qui n'avait rien à voir. Pour enlever cet adjoint, on a plutôt remplacé par 4 entraîneurs, 4 entraîneurs. Je suis désolé. Parmi lesquels vous? Naturellement. Vous vous rappelez que sur ce plateau, je crois que j'étais d'ailleurs avec Faustin, où j'avais eu à dire, je crois que c'était à scène de presse, où j'avais eu à dire que ça c'est qu'est-ce que j'avais utilisé tout ça. Je crois que vous-même, Emmanuel Jonas, Kana, vous étiez là, où j'avais eu à dire que c'est pas ça la solution. C'est du désordre. Donc, on met 4 entraîneurs pour remplacer un individu, on laisse quand même le principal responsable. Nous arrivons, nous voulons mettre de l'ordre. Je crois que vous avez suivi ce qui s'est passé à Bruxelles. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Bruxelles, où quelqu'un est arrivé, on lui dit, nous irons, on avait déjà choisi un hôtel. Pas des moindres, un très bon hôtel qui est vraiment pour la concentration et tout, Luxor Hôtel, je ne sais pas comment on appelle ça, vers Koumdoum. Koumdoum, ouais. Luxral, sans publicité. Le gars dit, s'il n'est pas au Hilton, il ne prend pas l'avion vendredi. Il s'est mis à téléphoner aux hauts dirigeants de ce pays, notamment le Premier ministre, notamment le Premier ministre, et quelques heures après, on nous disait que il faut changer. On change d'hôtel. Voilà. On va maintenant au Mont Fébé. À cause d'un choix. Vous voyez ça? Un choix. Et ça a continué. Ça a continué. Ce joueur a dit, tant qu'il est là, il ne veut plus sentir
n'est-ce pas, de ce fameux collège d'entraîneurs. Il faut aussi avouer que ce n'était pas aussi tout à fait aussi clair. Tout à fait aussi clair, parce que celui qu'on nomme comme coordonnateur de ce collège, c'est encore eux, ces gens-là, qui l'ont voulu. Parce qu'ils se disaient que Jean-Paul Akono, Martin Tungompile, non, ce sont des grosses têtes, non, ils ne peuvent pas. La preuve, en venant, nous avons voulu, n'est-ce pas, mettre chacun à sa place, dire que joueur, tu es joueur, reste joueur. Si tu es convoqué, tu viens joueur, même si tu es Pelé. Même Pelé a souvent été convoqué, et des fois il n'a pas souvent été convoqué. C'est le rôle du joueur. C'est le rôle du joueur. Et l'entraîneur fait son travail. C'est pour ça que nous avons convoqué 5 autres joueurs, n'est-ce pas, qui nous semblaient bons pour venir. Malheureusement, ces 5 joueurs n'étaient pas... Parmi lesquels Pierre Oumelend. Pourquoi vous citez seulement Pierre Oumelend? Pierre Oumelend n'était pas le seul joueur qui avait des problèmes avec un certain nombre de joueurs. Il y avait les jobs, il y avait tout simplement parce que une petite altercation entre un tel joueur et un tel joueur, celui qui est dans fort, il dit que tant que je serai là, tu ne seras plus appelé. Et c'était ça. Nous avons donc fait venir ces joueurs-là parce qu'on estimait qu'ils pouvaient apporter par rapport à leur performance au sein de leur club. Donc je veux dire que c'est une jeunesse que je fais comme ceci, comme cela, pour vous dire que les gens connaissaient tous les problèmes qu'il y avait et qui était l'auteur de ces problèmes. J'ai eu maintes fois dans les presses et les radios et les télés à dénoncer cela, à citer énormément. Kadhafi, pas Kadhafi, son excellence Roger Mila, je l'appelle souvent Kadhafi, a eu à le dire. Et quand il va encore le dire une énième fois, là où il a dit, en Europe, on trouve que c'est un scandale. C'est un scandale, machin, il y a une levée de bouclier, machin, tout ça, ainsi de suite. Personne, j'ai dit bien personne, n'a eu le courage de mettre le doigt dans la plaie et dire que non, c'est comme ceci, c'est comme cela, c'est comme ceci. L'entraîneur qui vient, l'autre entraîneur qui vient pour le Gwen, et l'homme de la situation, il est aussi sous tutelle. Il est sous tutelle. De qui? Semblant d'ignorer mais les Camerounais le savent. Paul Le Guen a voyagé avec qui dans l'avion? Vous le savez ou vous ne le savez pas? Vous savez qui avec qui il a voyagé dans l'avion? Curieusement. Et je dis donc que les gens savaient ce qui se passait. Personne n'a eu le courage de dire hâte. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. À commencer par l'entraîneur lui-même qui rentre dans la danse et vous avez vu de quelle manière on a enlevé le personne à son banane. C'est pas normal. J'ai dit vraiment, et ensuite c'est honteux. Non, j'ai dit qu'il y a eu des choses impensables et on a laissé pourrir la situation pour nous dire officiellement que non, tout marche bien, alors que on a créé même l'union sacrée. Les Camerounais ont réagi positivement pour cette union sacrée. Notamment la presse. Les Camerounais ont réagi, la presse en a fait large écho, mais on a oublié que la sacralisation de cette union sacrée, c'est beaucoup plus au sein des Lions. Écoutez même ce que au sein des Lions, dit ce soir. On ne savait pas pu faire de cette équipe. C'était un aveu malheureusement. C'est lui qui a dit dans sa déclaration de démission. Je dis donc que les gens savaient où devait d'abord commencer cette union sacrée. Mais on a fait semblant de ne pas voir que il y avait problème ici. On a induit le chef de l'État à prononcer un discours à la nation lors de la fête de la jeunesse pour dire que l'équipe est en reconstruction, après la débâcle de l'Angola, machin et tout, alors que les gens ont évité de voir là où était le problème. Je me demande bien ce qu'on va lui dire maintenant. Voilà, sans préoccupation Djangoa, on y va, on tire les leçons, on veut édifier, éclairer l'opinion camerounaise. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, Geoff? Jean-Paul Akono made a very strong point there. The union around the national team. It's like we talk more around the national team without talking within the team. How can you make a union around something which is not united itself? Obviously, there's a problem. I want to think that Coach Jean-Paul Akono has revealed a number of things I personally was not aware
of within the team, which all boil down to indiscipline. I told you, everybody is surprised on the African continent that Cameroon, with the potential we have, cannot make it. And we now begin seeing the reasons. Because honestly, if you tell me we don't have a potential, I will be the last person to accept that Cameroon today, with the players we have who play in top clubs, we don't have a potential. I would not agree. Personality I think then that it's a period of drawing the lessons. From the African Nations Cup, as a veteran sports reporter, the last match the Indomitable Lions won was against Zambia at the African Cup of Nations. How many matches have we played after that? Is that the Cameroonian team we know? I would say no. Is that a reflection of the potential we have? I would say no. Which means that many things are going wrong. And I would like to borrow the language of management. We have to set objectives. We have to see what our inputs towards these objectives are. What is our human resource management? That is exactly where we went wrong, in our human resources management. And then we have competitions which are coming up. You know, if we know the consideration the world, I'm not even talking of Africa, have for Cameroon as a footballing nation, I think people will sit upright in many quarters when it comes to managing our football. Because we have the African Cup of Nations, which is coming up in September 2012. Très bientôt. The Cameroonians love their football. It's a religion. I think after Brazil, we can only talk of Cameroon as a nation which loves its football and its players. The head of state more than once has cited football as an example of national unity. We don't have to toy around with the only symbols which bring together a nation. So I think a number of things have to be settled. How are we going to manage our resources? How are we going to, I think the look ahead, we have realized the errors we make, and I think we shouldn't sacrifice that unity because of one person, because of two people. I think many things went wrong. Samson Fabian, the other day on Espace Olympique, you made a very strong point to Emmanuel Jonas Kanga that we shouldn't fool others to the point of fooling ourselves. Yeah. Have you the impression that we've been fooling ourselves? Yes. You see, if you heard what Jean-Paul Akono just said, you see that we've told ourselves so many lies. And you know, that is the greatest calamity that can befall any human being, when you lie to others and then you turn around and lie to yourself. You know, giving the impression that everything is going on well when you know that it's going wrong. Things are really rotten. The other day, I think last week, I said something like that the national team was inflicted with cancer. And today, I can now talk about the cancer. I didn't want to mention names because we still had a match or two to play. Now we can talk about that cancer. Let us not turn around. Ourselves. That cancer, we realize, is one player. And if that player is not taken out of the team, that if he's not made to know that he is just a footballer, a player who is supposed to obey orders, instructions from coaches who are there to manage him, then I'm sorry to say what we are seeing now is just the beginning of more trouble, more humiliation to come. As long as that player is left to believe that he can play coach, be team manager, be minister, and maybe prime minister, I'm sorry for the national team. Alors, Henri Manga, oui. On a beaucoup parlé, n'est-ce pas, d'indiscipline. Oui. Alors, au niveau de la technique même, au niveau des choix de l'entraîneur, est-ce que tout aura été... Il faut dire que lorsque je regarde la trajectoire de Lyon,
pendant les éliminatoires. Paul Le Guen a utilisé un groupe stable, le groupe qu'il a trouvé, le groupe qu'avait bâti justement M. Akono Jean-Paul et les autres collègues. Il n'y a pas eu beaucoup de variations dans l'effectif, dans cet effectif. Tout commence à se corser justement à partir de la Coupe d'Afrique des Nations, où l'effectif est renouvelé. À chaque match, il y a beaucoup d'essais. Bon, la CAN, on s'est dit, bon, peut-être à son corps défendant, peut-être c'est pour la Coupe du Monde, comme lui m'avait révélé. Bon, par match de préparation également, il y a eu beaucoup d'essais. Nous pensons que ces multiples essais peuvent peut-être traduire le fait que cette équipe est minée par des clans. Et que, à la longue, il aurait été noyauté par ces clans-là. Parce qu'à un moment, on a eu l'impression qu'il ne maîtrisait plus ces clans. Ça s'est ressenti sur l'aire de jeu. Alors quand vous parlez où l'équipe ressemblait... Coach, quand on parle de clans, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau des dirigeants? Est-ce que c'est au niveau des joueurs? Est-ce que c'est au niveau des joueurs? Des joueurs. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Et ça saute souvent aux yeux. C'est-à-dire que, et c'est M. Akono qui me l'apprend souvent, lorsque le porteur de balle a un choix à faire au cours d'une action, il y a ce qu'on appelle la priorité, le joueur le mieux placé qui est quand même dans l'axe. Parce que c'est dans l'axe des buts qu'on peut facilement marquer. Mais s'il y a deux appels et que vous refusez le ballon à celui qui est mieux placé dans l'axe, vous excentrez le jeu. Dans ce problème. Vous comprenez? C'est-à-dire sur le plan de l'affinité, de la force de liaison qui doit exister entre les joueurs sur le stade, il y a problème. Lorsqu'un joueur va en duel et que l'autre qui est libre de tout marquage est incapable d'aller l'aider, parce qu'on sait qu'à la sortie d'un duel, c'est celui qui couvre, qui récupère le ballon froid. Mais quand même, ça soulage celui qui sort du duel. Et lorsqu'il sort du duel, vous récupérez le ballon, vous avez d'autres solutions, vous redonnez le ballon à celui qui sort du duel. Pendant que son cœur bat à 200 et 200%. Ils sont des professionnels. Il y a des gestes que nous, les techniciens, on interprète. Quand une équipe joue, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, au niveau de la force de liaison entre les lignes, il n'y avait pas cohésion. Il y avait conflit d'ego. Maintenant, dans le bloc, c'était complètement la débandade. Donc, à un moment, sur le stade, c'était des initiatives individuelles où ces égos commençaient à se manifester sur certaines actions. Lorsqu'il y a des temps faibles, vous remarquez, ainsi de suite. On s'est dit, bon, c'est un peu à l'exemple donc de ces clans-là qui ont miné l'équipe. Et je pense que peut-être l'entraîneur va pouvoir, celui qui sera là, ou alors si c'est le même, va pouvoir fédérer ces égos, essayer de les fondre dans un collectif pour que lors des prochaines échéances, nous ayons une véritable équipe nationale. Parce que Stéphane Biya a déclaré dans un journal français, en 2008, nous formions une famille. En Afrique du Sud, nous ne formions pas une famille. Il l'a dit. Et il s'est arrêté là. The fact that the minister even had meetings with players in camp, you had Idrisso, Ethos, the elder son separately from the younger generation, could already be an indication that there were some cleavages. Yeah. Alors Guy Roger d'abord. Bon, Guy Roger. Oui, disons, je suis un peu embarrassé par certaines déclarations ici sur le plateau parce que je veux partir un peu de 2000. Le coach Jean-Paul Akono, je crois qu'il nous a conduit brillamment aux Jeux Olympiques. Et il a utilisé la quasi-totalité des joueurs qui sont actuellement en fonction jusqu'à ce jour. Je ne sais pas pourquoi à cette époque, je ne sais pas s'il peut nous dire ici à cette époque-là, ces joueurs qui infestent aujourd'hui le milieu n'avaient pas ce comportement hier. Parce que si ils avaient ce comportement hier, quand le quatuor est arrivé, ce quatuor devait prendre toutes les dispositions de ne pas... Puisqu'ils avaient, ils avaient en main toutes les cartes pour commencer à sévir. Or, on constate que le quatuor est arrivé et a continué dans la même logique.
Et a été inféodé. Non, je dis, le Quatuor a continué dans la même logique et le Quatuor n'a pas pris le risque de commencer à exciper le mal à ce niveau-là. Ça, c'est ma préoccupation. Exciper le cancer à ce niveau-là. Je veux que quand vous allez répondre, je vais maintenant plus loin. Je pense pour que je n'oublie pas. Vous avez commencé par 2000. J'étais effectivement entraîneur. Je crois que pour ceux qui me connaissent, je ne badine pas avec ce qu'on appelle la discipline. Qui que tu sois. Ça, c'est clair. Ce n'était pas un quatuor. Ou alors un collège d'entraîneurs, comme tu le dis si bien. C'était Jean-Paul Akono qui était là. Et même quand j'ai été fait entraîneur sélectionné par intérim de ces Lions, je crois que moi, je n'ai jamais connu ces problèmes-là. Je n'ai jamais connu ces problèmes. C'est bien de le dire. Non, vous devez le savoir puisque vous viviez. Vous n'êtes pas mort. Sauf si vous n'étiez pas... Le problème, c'est que vous semblez souvent vouloir oublier certaines choses, que vos compatriotes font des biens et vouloir exalter, n'est-ce pas? Je peux continuer. Donc, non, je termine maintenant avec le Quatuor. Je crois que je l'ai dit ici tout à l'heure. Dès lors, j'avais condamné cette affaire-là. Je me rappelle que mon ami ici, Faustin Ndjikam, il ne sait même pas pourquoi j'ai accepté ça et tout et tout. J'ai dit que non, j'ai accepté ça parce que si on dit encore que je refuse, on va dire que ceci, cela. Mais de là à voir qui on a nommé à la tête, c'est déjà un problème. Et il ne faut pas. On dit, bien sûr, on dit qu'une dent pourrie a fait pourrir toutes les autres, machin et tout et tout. C'est peut-être ça de notre mort. Je n'étais donc finalement que 4 juin. Vous vouliez que je prenne quelques initiatives quand le patron a déjà dit que quand le patron est dans la poche d'un joueur. Vous aurez quand le même patron aujourd'hui vient dénoncer, enfin, et vient devenir ex-patron, vient dénoncer à la CAN que non, ce n'était même pas Paul Le Guen qui était entraîneur, c'était tel joueur. Je peux vous couper. Vous êtes en Belgique. Vous avez un effectif. Mais vous réussissez quand même sans consulter celui qui dit qu'il est le patron a introduit 4 joueurs. Comment ça s'est passé? Mais ça signifie donc qu'on avait à ce moment-là, il y